Viens dans la forêt, le monde de Kingsley. Viens avec nous, tout va changer. Là-bas on est vraiment bien. Tu vas t'amuser et aussi chanter. Nouveaux amis, tu vas rencontrer. Viens dans la forêt avec nous. Viens dans la forêt avec moi. Le monde de Kingsley s'ouvre à toi. Quelle magnifique journée pour un pique-nique! Kingsley, tu viens toujours avec des bonnes idées. C'est le genre de journée où on est reconnaissant d'être en vie. Hey, où est Monk? Me voilà. Et reconnaissant d'être en vie. Et reconnaissant d'être avec mes amis. Et reconnaissant pour toute cette nourriture. Et reconnaissant pour ce bon repos. Et reconnaissant... Là, je crois qu'on a compris, Monk. Tu es très reconnaissant aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, si nous écoutions une chanson qui parle de reconnaissance. Oh oui, je suis prêt. Moi aussi. Allons-y. Si tu es content, dis merci. Quand tout va bien, réjouis-toi. Si tu es content, dis merci. Laisse éclater ta joie. Si on te sert ton plat préféré ou qu'on t'aide à t'habiller, ton cœur est plein de remerciements. Alors qu'est-ce que tu attends? Si tu es content, dis merci. Quand tout va bien, réjouis-toi. Si tu es content, dis merci. Laisse éclater ta joie. Si on t'offre de beaux cadeaux pour ton anniversaire, tu auras ton petit cœur tout chaud. Sais-tu ce qu'il te reste à faire? Si tu es content, dis merci. Quand tout va bien, réjouis-toi. Si tu es content, dis merci. Laisse éclater ta joie. Ça, c'était vraiment bien, Kingsley. Merci. Je t'en prie. Tu sais, plus tu es reconnaissant, eh bien plus tu es heureux. Ouais, mais je connais des gens qui se plaignent tout le temps, jamais reconnaissants. Tu as raison, Monk. Et ce n'est pas agréable d'être avec des gens comme ça. Ils passent tout leur temps à faire la tête et gémir, se plaindre. D'accord, Monk. Je crois que c'est assez clair. Il ne sait pas nager. Il se noie. Hé, voilà Hic et tous. Eux peuvent l'aider. Hic, tous, aidez-nous. Ah, on est dans l'eau. Il ne sait pas nager. Bon, allez-y. Courage, vous y êtes presque. Et voilà, Aaron. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu sais bien, Aaron, toujours foncer, c'est trop. Tu ne ralentis jamais, on va tous faire une crise cardiaque. D'accord, Monk. Laisse Aaron nous raconter ce qui s'est passé. Oh, Kingsley, c'est vrai. Je vais toujours bien trop vite, mais je veux juste être à temps pour le pique-nique, tu comprends? Bon, Aaron, on t'avait déjà dit de ralentir. Mais après tout, tu t'en es bien tiré. Juste un peu mouillé peut-être, mais sain et sauf. Je crois que quelqu'un ici mérite un grand merci. Oh, merci beaucoup, Hic et tous. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je vais te le dire, ce qui se serait passé. T'aurais coulé droit comme une pierre, d'un coup jusqu'au fond, splash. Tout mouillé, tout lourd comme l'encre d'un paquebot. Non, Monk, ne sois pas dur comme ça avec ton ami. Il a appris quelque chose d'important aujourd'hui sur ce qu'est la reconnaissance. Il y a sûrement une histoire dans la Bible qui parle de reconnaissance, hein? Oui. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui parlent de reconnaissance. C'est parce que Dieu veut que nous sachions apprécier tout ce que nous avons et l'en remercier. Et j'ai l'histoire qu'il vous faut. C'est l'histoire d'une femme qui était très, très reconnaissante.
Il y a très longtemps vivait un homme appelé Elkana. Il habitait à Rama avec Anne, sa femme, qu'il aimait beaucoup. Anne était souvent très triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Chaque année, Elkana allait à Silo avec sa famille pour louer le Seigneur et lui offrir des sacrifices. Un jour, au moment de partager la viande de l'animal offert en sacrifice, Anne se met à pleurer et elle refuse de manger. Elkana lui demande « Anne, tu pleures? Mais pourquoi donc? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Mais Anne se lève et va vite à la maison du Seigneur pour prier. Elle pleure beaucoup et elle prie longtemps. Ses lèvres remuent, mais on n'entend pas sa voix. Elle parle dans son cœur. « Seigneur de l'univers, je t'en prie, donne-moi un fils. Je promets de le mettre à ton service pour toujours. » Élie, le prêtre, regarde Anne. Ses lèvres remuent, mais on n'entend rien. Élie pense qu'Anne a trop bu et lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Sors d'ici. » « Non, ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Je ne suis jamais ivre. Je n'ai pas bu. Mais je suis trop malheureuse et trop triste. J'ai prié si longtemps parce que je veux dire au Seigneur tout ce qui me fait mal. Rentre maintenant et ne t'inquiète plus. Je suis sûr que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » « Merci de m'avoir écouté, lui dit-elle. Puis Anne retourne chez elle et elle n'est plus triste. Je suis content qu'elle ne soit plus triste à présent. Je suis reconnaissant, Kingsley. J'aime bien dire merci. Merci d'être mon ami. Merci pour ma petite maison. Merci pour ce que j'ai à manger. Merci pour les oiseaux qui chantent et pour le soleil qui brille. et pour... Monk, on est très heureux de te voir, reconnaissant. D'accord. Elkana et Anne retournent donc chez eux à Rama. Peu de temps après, Anne met au monde un fils. Elle l'appelle Samuel. Anne déborde de reconnaissance et elle s'occupe très bien de Samuel. Quand Samuel est assez grand, Elkana et Anne le conduisent à la maison du Seigneur auprès du prêtre Élie. Anne dit à Élie « Écoute-moi, je t'en prie. C'est moi, la femme qui se tenait ici auprès de toi il y a quelques années pour prier le Seigneur. Je lui ai demandé un fils et le voici. C'est le Seigneur qui me l'a donné. À mon tour, je le donne au Seigneur. Pendant toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. » Ainsi, Samuel reste à la maison du Seigneur pour le louer et le servir. Voilà comment Anne a remercié Dieu d'avoir répondu à ses prières. Quelle belle histoire de reconnaissance! Tu te rends compte qu'Anne est si reconnaissante qu'elle a rendu à Dieu ce qu'il lui avait donné? C'est ça la vraie reconnaissance! Ouais, elle n'était pas juste reconnaissante. Elle a montré qu'elle l'était. Oui, c'est un peu comme toi, Aaron. Tu étais reconnaissant et tu nous l'as montré. Et on était vraiment heureux de pouvoir t'aider. Bon, je crois que tout le monde est en train de comprendre ce qu'est vraiment la reconnaissance. Allez debout et réjouis-toi, montre ta reconnaissance. Un nouveau jour, Dieu l'a fait pour toi, pour ta joie. Dès que je sors, je trouve dehors les choses qui font ma joie. Les fleurs et les oiseaux des bois, ce ciel bleu qui vaut de l'or. Allez debout et réjouis-toi, montre ta reconnaissance. Un nouveau jour, Dieu l'a fait pour toi, pour ta joie. Je suis heureux pour ma famille, mes amis et mes jeux. Merci pour mon bon appétit, chaque jour c'est toujours mieux. Allez debout et réjouis-toi, montre ta reconnaissance. Un nouveau jour, Dieu l'a fait pour toi, pour ta joie. Si un
jour tu te sens malheureux ou que tu as de la peine, pense donc à tout ce que tu aimes, à tout ce qui te rend heureux. Allez debout et réjouis-toi, montre ta reconnaissance. Un nouveau jour, Dieu l'a fait pour toi, pour ta joie. Un nouveau jour, Dieu l'a fait pour moi, pour ma joie. Pète la forme. Bien, voilà, je crois, une belle conclusion. Il est temps maintenant. On a appris des choses aujourd'hui. Grâce à Aaron. Ouais, grâce à Aaron, on a appris plein de choses. Comment ne pas tomber dans l'eau, faire bien attention, on a les pieds. Et aussi, ouais. D'accord, Mangue. Il est temps de se dire au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et surtout, les enfants, soyez toujours reconnaissants. Au revoir. Anne est une femme reconnaissante dont l'histoire est racontée dans la Bible. Je voudrais vous apprendre une chanson pour ne pas oublier Anne. Et je voudrais que vous la chantiez avec moi. Cette chanson s'appelle « Anne ne pleure pas ». Anne, Anne, ne pleure pas. Anne, Anne, relève-toi. Anne et son mari vont au temple pour prier. Anne n'avait pas de bébé, elle en avait tant rêvé. Anne fit une promesse: si tu entends mes prières, Seigneur, l'enfant que tu me donneras sera à toi. Anne, Anne, ne pleure pas. Anne, Anne, relève-toi. Tous tes espoirs et tes rêves seront vrais. Tu auras un fils, celui que Dieu promet, un don de celui qui là-haut t'aime tant. Non, Anne, ne pleure pas. Et sans plus attendre, Anne vit naître un garçon. Elle lui donna un nom, Samuel, le fils au cœur tendre. Anne tint sa promesse: tu as entendu mes prières, Seigneur, l'enfant que tu as donné, le voilà. Anne, Anne, ne pleure pas. Anne, Anne, relève-toi. Tous tes espoirs et tes rêves seront vrais. Tu auras un fils, celui que Dieu promet, un don de celui qui là-haut t'aime tant. Non, Anne, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Et si vous voulez lire toute l'histoire d'Anne, trouvez-la au cœur du plus beau de tous les livres, la Bible. Anne est dans le premier livre de Samuel, chapitres 1 et 2.